Dans cette vidéo, nous allons voir comment supprimer des doublons de vos données financières. Pour cela, on va examiner 3 méthodes efficaces pour y arriver. Pour chacune d'elles, on va présenter l'avantage, mais également l'inconvénient. Alors, si ce n'est déjà fait, abonne-toi à la chaîne et active les notifications afin de devenir meilleur en compta et sur Excel. C'est parti! Nous allons justement dans cette vidéo voir 3 méthodes efficaces pour éliminer les doublons de notre feuille Excel. Parce que justement, il arrive que vous disposiez, n'est-ce pas, d'une feuille sur laquelle vous souhaitez travailler, mais seulement le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des données qui sont redondantes, des données qui sont répétitives et vous souhaitez tout simplement procéder à leur élimination afin de disposer d'une table qui ne comporte que des données uniques. Lorsque je parle de doublons, on va peut-être revenir sur ce tableau où j'ai les données de vente des différentes filiales qui se retrouvent sur cette feuille. Si on prend par exemple cette ligne, on a cette filiale Juice LTD qui a fait 6K euros, n'est-ce pas, sur la période concernée. Alors, si je prends ici le même Juice LTD, là c'est Cameroun, Juice LTD, Cameroun, Juice LTD. Là, on est à 6, ici on est à 12. En termes de combinaison de pays, filiales, ventes, on peut dire qu'ici, nous ne sommes pas en présence d'un doublon, n'est-ce pas? En fait, c'est deux lignes qui sont uniques chacune. Alors, mais si je compare cette ligne Cameroun Juice LTD et 6K euros, avec cette autre ligne Cameroun Juice LTD et 6K euros, ben là, on peut dire que là, nous sommes en présence de doublons. Donc, ce que nous voulons faire, c'est éliminer tout simplement les doublons que nous avons dans notre feuille afin de ne garder que des lignes qui sont uniques, qui vont être uniques dans le sens où on ne retiendra que les combinaisons uniques, justement. Alors, pour arriver à faire ça, on va avoir 3 méthodes. La première méthode, je vais m'écrire ici fonctionnalité de l'onglet données. Donc ici, on va exploiter les fonctionnalités offertes par, ou alors la fonctionnalité offerte par l'onglet données, n'est-ce pas? Donc on ira dans l'onglet données et on va sélectionner l'outil de suppression des doublons. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors pour éviter de nous retrouver dans une situation où on va éliminer des doublons de la feuille initiale, supposons que nous souhaitons garder nos données initiales et puis travailler à côté, je vais vous expliquer en fait de quoi je suis en train de parler. C'est-à-dire que si je viens sélectionner ce tableau et je viens dans l'onglet données justement, ensuite je prends la suppression des doublons. En fait, si je vais jusqu'au bout de cette opération, je vais supprimer les doublons de ce tableau directement. Donc les doublons vont directement être supprimés ici et je ne resterai qu'avec des données uniques. Pourtant, je voudrais peut-être, à des fins de comparaison, faire une suppression sur un tableau distinct et préserver mes données initiales. Donc, ce que je vais vous encourager à faire, on va copier ça, CTRL-C, et puis on va coller ça ici pour que vous puissiez justement voir la différence entre le point de départ et puis le point d'arrivée. Donc, dans le second tableau sur lequel j'ai fait cette recopie, on va donc aller, on a dit dans l'onglet Données. Ensuite, vous prenez l'outil de suppression des doublons. Alors, l'outil de suppression des doublons vous demande ici, est-ce que vous avez les données en en-tête? Moi, je dis oui, effectivement, j'ai les données en en-tête parce que si vous ne cochez pas ça, il va considérer l'en-tête comme étant des données de votre tableau. Donc, je coche que j'ai les données en en-tête. Maintenant, quel type de doublons je voudrais supprimer? Est-ce que c'est les doublons en termes de combinaison pays, filiale, vente? C'est pourquoi ces 3 cases, moi, je les coche parce que je ne veux garder que des combinaisons uniques. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Et vous voyez, il m'informe ici que 3 valeurs en double ont été trouvées et supprimées et il reste 14 valeurs uniques. Donc, vous voyez que c'est un outil qui vous permet vraiment de supprimer des doublons et que je vous encourage justement à utiliser. C'est un outil disponible dans n'importe quelle version d'Excel, Excel 2010, Excel 2013, Excel 2016. Vous pourrez justement avoir accès à l'outil de suppression des doublons et on le retrouve dans l'onglet Données. Mais comme vous pouvez bien le remarquer, c'est un outil qui n'est pas dynamique, c'est-à-dire que si j'ajoute une donnée supplémentaire ici, on va par exemple prendre ça, je l'ajoute juste là en dessous. Vous voyez que si je change par exemple cette valeur, je mets 450. Alors, cela ne met pas à jour le tableau sur lequel j'ai fait la suppression de données. Donc, je suis obligé de reproduire encore la même opération à nouveau pour disposer, n'est-ce pas, de mes données avec des combinaisons qui soient uniques. Je vais donc revenir en arrière en faisant un CTRL-Z. Donc là, on a vu la première méthode, n'est-ce pas? C'est d'utiliser l'outil suppression des données.
La deuxième méthode qu'on va utiliser, c'est la fonction unique. Donc, je vais saisir ici fonction unique. C'est une nouvelle fonction qui a été introduite dans Microsoft 365, dans Excel 2019, et que moi je trouve particulièrement utile lorsque vous voulez garder des données qui soient uniques et lorsque vous voulez supprimer justement des doublons, supprimer des données qui soient répétitives. L'intérêt de recourir à cette méthode, c'est qu'elle est dynamique et elle vous permet comme ça de ne plus revenir procéder à la suppression de doublons, parce que si votre tableau évolue, s'il y a des suppressions dans le tableau initial ou alors un ajout de données complémentaires, la fonction unique va directement être mise à jour. Je vais vous montrer comment ça marche. On va taper ici égal unique. Donc, on prend unique. Ensuite, on va préciser quelle est la matrice pour laquelle on souhaiterait garder des données uniques. Je vais donc venir indiquer cette matrice-là ici, n'est-ce pas? Et puis, je vais fermer les parenthèses. Je ne suis pas obligé d'utiliser les deux autres arguments qui sont des arguments optionnels. Je ferme donc la parenthèse à ce niveau. Et là, vous voyez qu'il m'a produit des données qui sont uniques. C'est vraiment identique à ce que nous avons fait précédemment avec l'outil suppression des doublons de l'onglet données. Alors, l'intérêt, donc, comme j'étais en train de le souligner en utilisant la fonction unique, c'est le dynamisme que j'apprécie moi particulièrement. Parce que si ici, on a un ajout d'informations, je vais par exemple copier ça ici. Vous voyez que là, il n'y a pas de changement parce qu'en réalité, c'est un doublon, ce que je viens de copier là. Mais si je change ici, je mets par exemple 10 000 et je valide. Regardez ce qui va se passer à ce niveau. Vous allez voir comment il va incrémenter une nouvelle ligne pour me dire qu'il a mis à jour le tableau. Alors, je vais donc tout simplement valider. Et vous voyez justement que ce tableau a été mis à jour d'une nouvelle ligne d'information qui est apparue dans le tableau initial. Donc, l'intérêt d'utiliser la fonction unique lorsque vous supprimez vos doublons, c'est son dynamisme. La fonction vous permet de mettre à jour ce résultat dès lors que les données initiales vont changer. Alors qu'avec la première méthode, vous serez obligé de reproduire le même travail et ça vous coûte du temps. On va à présent s'intéresser à la troisième méthode. La troisième méthode, eh bien, c'est d'utiliser l'outil Power Query, qui est également dynamique. Il suffira de rafraîchir les données en cliquant sur le bouton actualiser. Comment est-ce qu'on va faire pour recourir à l'outil Power Query? Donc, vous allez venir sur l'onglet données pour pouvoir utiliser Power Query. Vous venez sur l'onglet données. Ensuite, vous venez sur votre extrême gauche ici dans les outils de récupération et de transformation des données. Vous pouvez choisir soit de venir dans obtenir les données ensuite à partir d'autres sources. Et vous prenez à partir d'un tableau, d'une plage, puisque mes données sont initialement sur Excel, donc c'est un tableau. Ou alors, venez directement avec ce raccourci à partir de tableau ou d'une plage. Donc, pour le faire, vous cliquez juste à l'intérieur de votre tableau parce que là, c'est une table officielle Excel et l'intérêt d'utiliser une table officielle Excel, comme on l'a souvent expliqué sur cette chaîne, c'est de pouvoir justement avoir des formules qui pointent vers ce tableau qui sont mises à jour directement. Ou encore, lorsqu'on utilise un outil comme Power Query, ça permet comme ça d'avoir également du dynamisme et de permettre ainsi une modification instantanée du résultat sur Power Query. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit, on vient cliquer sur à partir de tableau ou d'une plage. Très bien. Là, vous avez donc votre tableau. On peut voir qu'il y a déjà deux étapes qui ont été appliquées. Ça, c'est l'étape source. Ça, c'est juste l'importation des données telles quelles. Et puis, on a l'étape de modification des types. Parce que dans Power Query, ce qui se passe, c'est que dès lors que vous importez votre source d'information, les types vont directement être identifiés par l'outil Power Query et au besoin être modifiés. Par exemple, on peut relever ici qu'il a fait de la colonne du champ pays du texte, ABC, ça c'est du texte, de la colonne filiale également, ça c'est du texte, ABC, et la dernière colonne, celle des ventes, il nous dit là que ce sont des valeurs. Mais on va aller plus loin en procédant à un arrondi parce que sur certaines lignes, j'ai des données qui sont arrondies et sur d'autres, j'ai des données en décimales. Donc, on va sélectionner cette colonne. Ensuite, on va dans l'onglet transformer. Ensuite, vous prenez cet élément d'arrondi. Moi, je vous encourage ici à arrondir à l'entier inférieur. Et là, vous avez vos données qui sont tout simplement arrondies. Maintenant, comment allons-nous faire pour supprimer les doublons? Parce que c'est cela qui nous intéresse ici dans Power Query. Comment supprimer les doublons? Pour supprimer les doublons, on va sélectionner l'intégralité de notre tableau. Donc, je sélectionne déjà la première colonne. Ensuite, j'appuie sur la touche Shift. Je sélectionne la dernière colonne. Et là, on a l'ensemble de nos données qui sont sélectionnées. Ensuite, pour supprimer les doublons, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement un clic droit.
Ensuite, je prends supprimer les doublons et vous voyez que les doublons ont été automatiquement supprimés. Et là, je peux donc importer ce résultat sur Excel. Mais avant, je vais changer tout simplement le nom du tableau de résultats. On va l'appeler tableau doublon supprimé. Super. Comme ça, je vais donc amener cela sur Excel en venant sur Fichier, ensuite Fermer et Charger dans. On va sélectionner donc ici l'emplacement dans lequel on va charger le tableau de résultats. On va choisir feuille de calcul existante. Ensuite, je vais mettre ça non pas sur A5 parce que si je mets sur A5, ça va écraser ces informations. On va mettre cela sur M3. Super. Donc, je vais cliquer sur OK. Très bien. Et là, nous avons donc le résultat de notre importation. Ça fait combien de lignes? Visiblement, nous devons être ici à 16 lignes. Tandis qu'ici, nous avons combien? Nous avons 15 lignes. Alors, qu'est-ce qui fait la différence à ce niveau? Vous allez remarquer que Power Query il est sensible à la casse. Parce qu'en utilisant la fonction unique, lui considère qu'il n'y a pas de différence entre ces deux lignes. Tandis que chez Power Query, il y a une différence pour lui. Alors, la fonction unique n'est pas du tout sensible à la casse et va considérer que majuscule ou minuscule, du moment où ce sont les mêmes lettres qui sont utilisées, du moment où ce sont les mêmes caractères qui sont utilisés, ben pour lui, c'est un doublon. En revanche, dans Power Query, ce n'est pas le cas. Il y a une sensibilité à la notion de majuscule ou de minuscule. Alors, retournons dans Power Query pour corriger ça. Alors, pour arranger ça, je vais éliminer cette étape de suppression des doublons. On va dans un premier temps transformer les premières lettres de chaque mot ici, donc transformer. Je vais donc transformer chaque première lettre de chaque mot en majuscule pour pouvoir supprimer ce problème. Ensuite, on va resélectionner l'intégralité du tableau, faire un clic droit, supprimer les doublons, n'est-ce pas? Et puis, importons ou tout simplement mettons à jour notre tableau et vous verrez que la modification a été apportée. Très bien, vous voyez qu'à présent, nous sommes ici sur 15 lignes, tandis qu'avec la fonction unique, nous sommes également sur 15 lignes. Donc, on comprend que Power Query est sensible à la notion de majuscule et de minuscule. Et il faut également y faire très attention lorsque nous voulons supprimer nos doublons. Donc, voilà les 3 méthodes qui sont disponibles pour vous aider à supprimer des données redondantes de vos feuilles Excel. Te voilà à présent capable de supprimer n'importe quel doublon présent sur tes données sur Excel. Pour aller plus loin dans ton apprentissage d'Excel, j'ai produit un document, un livre blanc, les 10 fonctions Excel à maîtriser en tant que financier, les 10 fonctions Excel qu'il te faut maîtriser en tant que financier. Il y a un lien dans la description pour te permettre de télécharger gratuitement ce document. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications afin de ne rater aucune vidéo produite sur la chaîne vidéo de Compta.